Donc, ça y est, nous sommes en direct sur YouTube, Facebook, Instagram pour le camp d'entraînement business. Et oui, du lundi au vendredi, vous avez l'opportunité de développer vos compétences business. Parce que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de faire cette transition du salariat vers l'entrepreneuriat. Certains, vous avez déjà votre entreprise, mais vous avez du mal à avoir vos premiers clients. Vous ne savez pas comment les closer, comment négocier, comment vous faire payer au juste prix, ou vous ne savez juste pas comment sortir du lot. Donc, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit parce que la clé qui va vous permettre vraiment de transformer tout cela, c'est en prenant conscience qu'il y a 5 compétences que vous devez développer. Et quand vous maîtrisez ces 5 compétences, non seulement vous allez développer votre business, mais surtout vous allez devenir une femme d'affaires d'exception. C'est-à-dire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si vous décidez de créer une nouvelle entreprise, de lancer un nouveau produit, vous avez les bases parce que vous avez compris quelles sont les clés de la réussite. Et moi, c'est ce qui me passionne, c'est que je n'avais pas imaginé devenir entrepreneur. Et j'ai découvert qu'en devenant entrepreneur, finalement, on pouvait se créer une nouvelle vie, une nouvelle trajectoire. On pouvait vraiment créer, décider de se mettre au service en créant des produits, des services que les gens allaient utiliser. Mais je vois aussi qu'il manque beaucoup de choses. C'est qu'on a plein d'incubateurs et tout qui nous parlent de quoi? Business plan, ceci, cela. Donc, ils nous donnent pas mal de choses, mais ils ne nous expliquent pas, mais c'est quoi l'état d'esprit pour réussir? Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces statistiques d'entreprises qui échouent et tout, parce qu'en fait, il n'y a pas eu cette préparation mentale, émotionnelle, spirituelle qui nous permet vraiment de réussir cette transition, mais aussi qui nous permet de passer d'une étape à une autre. Parce que si vous faites un revenu annuel qui est inférieur, par exemple, à 100 000, ce n'est pas le même état d'esprit qui va vous permettre de faire un revenu entre 5 000 et 1 million, et ce n'est pas le même état d'esprit qui va vous passer de 1 million à 10 millions, etc. Et comme on ne nous explique pas ça et on ne nous entraîne pas dessus, ça devient difficile. Donc, vous pouvez lire autant de livres que vous voulez, mais si vous ne pratiquez pas encore et encore, ça va devenir challenging et ce n'est qu'une question de temps. Donc, soit vous allez stagner dans votre business et vous allez être frustré, soit qu'est-ce qui va se passer? Vous allez carrément régresser. Donc, j'ai créé justement, et en plus avec tout ce que nous avons vécu ces derniers mois avec le confinement et tout, c'était de dire de quoi les gens ont besoin. Les gens n'ont pas, vous n'avez pas besoin d'une énième formation. Si vous êtes entrepreneur, un entrepreneur un peu averti, je pense que vous avez déjà fait quelques séances, vous avez déjà acheté des formations de coaching et autres, vous avez acheté des livres. La question, c'est pourquoi vous n'avez toujours pas les résultats qui vous étaient promis. C'est qu'à aucun moment vous avez juste laissé seul. À aucun moment vous avez une personne qui vous dise exactement, qui vous corrige, qui vous donne du feedback. Et donc là, vous avez l'opportunité, mais c'est à vous aussi de saisir cette opportunité. Tout ce que vous avez à faire, venez, posez vos questions, testez, pratiquez et repartez avec tout ce qu'il vous faut. Donc, j'aimerais savoir pour ce soir justement, aujourd'hui c'est nouveau mois, premier jour du mois de juin, et est-ce que vous avez fait le bilan de mai? Est-ce que vous avez fait votre bilan de mai? Qu'est-ce qui a fonctionné au mois de mai? Quels sont les résultats que vous avez eus au mois de mai? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous avez envie de concrétiser au mois de juin? Et donc, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui va vous permettre de faire de meilleurs résultats en juin qu'en mai? Et sur quoi vous avez besoin? Est-ce que c'est le pitch? Parce que vous vous rendez compte que vous avez du mal à expliquer de manière courte et rapide ce que vous faites? Est-ce que c'est votre copywriting? Parce que vous vous rendez compte que vous avez du mal à mettre en valeur les bénéfices de vos offres, de vos produits. Et donc, les gens sont toujours en train de vous comparer aux autres et vous avez du mal à tirer votre épingle du jeu. Est-ce que c'est votre closing? Parce que dès que maintenant, la personne est intéressée, mais vous êtes toujours dans des négociations et vous n'arrivez pas. Donc, soit vous vous retrouvez à casser les prix, c'est même pas diminuer, c'est casser les prix. Soit la personne, elle dit non et puis elle va au concurrent. Pire, elle va au concurrent qui était plus cher que vous. Est-ce que vous avez l'impression d'être totalement noyé dans la masse et vous n'arrivez pas justement à sortir du lot et à tisser les relations, les alliances stratégiques qui vont faire la différence? Vous devez être clair sur vos points faibles. Donc, sur ces 5 compétences business que je viens d'énumérer, dites-moi en fait, si vous devez les évaluer de 1 à 5, 5 c'est que vous êtes au top et 1 c'est que vous n'êtes pas au top. Sur laquelle vous avez la moins bonne note? Et qu'est-ce qui se passerait si vous vous focalisez juste sur cette compétence pendant un mois? Qu'est-ce qui se passerait dans votre business? Dites-moi un petit peu.
Qu'est-ce qui se passerait si vous commenciez à vous focaliser sur votre point faible? Copywriting, pour moi, a continué de bosser en juin. Trouver mes points de différence par rapport à mon industrie. Donc, vous voyez que c'est vraiment ça. C'est avoir la conscience. Vous devez avoir la conscience. Et c'est ça pour moi. Avoir le mindset pour réussir, ce n'est pas juste faire de la pensée positive. C'est être conscient. Être conscient de ce qui fonctionne. Être conscient de ce qui ne fonctionne pas. Être conscient de vos points forts. Être conscient de vos points faibles. Vous devez être conscient à chaque instant. Et c'est vraiment ça le mindset. C'est vraiment de se dire, voilà, quelle est ma capacité à réagir, à agir, à réagir, à tirer les leçons, à apprendre des erreurs des autres. Il ne s'agit pas juste de vous dire, oui, mais je veux apprendre par mes autres erreurs. C'est totalement stupide de vouloir faire ça. Et je sais, parfois, on veut quand même on a besoin de prouver. Mais souvent, en fait, la raison pour laquelle on veut se prouver, on a des problèmes, c'est parce qu'en fait, on a manqué d'estime de nous-mêmes. On a été malmenés, la vie nous a malmenés. On a manqué d'estime de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a cette opportunité, on veut prouver. Mais ce n'est pas une émotion c'est pas une émotion stable. Parce que vous allez finir en burn-out tôt ou tard. Donc, vous n'êtes pas là pour prouver, mais vous êtes là pour créer. Et c'est ça la différence. Et donc, quand vous êtes là pour créer, vous vous rendez compte que la valeur la plus importante, c'est le temps. Juste en venant à ces coachings laser, je vous coach 5 minutes, c'est du temps de gagner. C'est du temps de gagner. Et si vous utilisez ce temps, soit pour développer votre entreprise, mais soit juste pour passer du temps avec vos enfants, votre mari, ça va faire toute la différence. Donc, posez-vous la question, comment vous pouvez apprendre le plus rapidement et le plus rapidement savoir ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Et vous allez voir comment les choses vont se transformer. Est-ce que ça a du sens, nos amis de Instagram? Je suis trop fière parce que c'est ma 2e semaine sur Insta et tout. Et donc, ça fait plaisir de reconnaître maintenant des habitués. Donc, je vois que le copywriting, pour certaines, ça va être, c'est vraiment ce pourquoi vous avez envie d'avancer. Alors, Ayam Abigail Lewis, est-ce que tu peux m'envoyer un message dans Instagram parce que je ne sais pas de quel coaching tu parles et parce qu'effectivement, j'ai démarré 2 programmes de coaching aujourd'hui, donc et comme j'ai l'impression que c'est ton pseudo, donc envoie-moi un DM, un message privé avec ton adresse mail et on va regarder si tu es effectivement inscrit dans le programme, pourquoi tu n'as pas eu les informations. Donc, posez-vous la question, d'accord? Donc, copywriting. Donc, ce que je propose pour les 2 qui nous ont parlé de copywriting, demain, on va se faire une journée copywriting. Donc, soit vous connectez à 13h30, soit vous connectez à 20h30. Et donc, préparez votre page de vente. Parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est que je puisse regarder. Donc, préparez ce soir vos pages de vente, faites les ajustements. Et comme ça, demain, à 13h30 ou à 20h30, on va regarder comment vous positionnez, comment vous parlez de la valeur de vos produits et services. Et en plus, avec les autres entrepreneurs, ce sera aussi l'occasion d'avoir du feedback et du retour. Une question que je ne m'étais pas posée comme ça jusque-là. Si je mettais mon focus sur une compétence en juin, que se passerait-il à la fin du mois? Et donc, imagine, si chaque mois, tu travailles juste une seule compétence, à la fin de l'année, il sera où ton business? Souvent, c'est ça, c'est qu'on veut faire beaucoup de choses en même temps et on s'éparpille et on se noie au lieu de rester focalisé sur une seule chose jusqu'à ce que cela marche. Jusqu'à ce que cela marche. Donc, qu'est-ce qui vous empêche maintenant de rester focalisé? Parce que le mindset, qu'est-ce qu'on a dit? Avoir le mindset pour réussir, c'est d'être conscient. C'est de vivre en conscience. Qu'est-ce qui vous empêche? Si vous deviez évaluer, faites le bilan du mois de mai. Ce qui a fonctionné dans votre business, ce qui n'a pas fonctionné. Et si vous deviez évaluer, qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre vos objectifs pour celles qui n'ont pas atteint leur objectif?
Et pour celles qui ont atteint, voire dépassé leurs objectifs, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait qui vous a permis de dépasser vos objectifs cette fois-ci? Vous devez être consciente. Et donc, je trouve que c'est plus on pratique et plus on apprend. Plus on pratique, plus on devient consciente. Mais c'est quelque chose que vous devez pratiquer jour après jour, après jour, après jour. Vous posez la question. Donc, je vous pose la question. Quand vous analysez, qu'est-ce qui fait? Et donc, et parfois, ce sont des choses très simples. Parfois, ce sont des choses très simples, mais cumulatives. Il suffit d'une chose, il suffit juste que vous ayez développé de la régularité sur les réseaux sociaux et boum, votre business commence à prendre une autre dynamique. Il suffit juste que vous ayez décidé de vous discipliner dans l'écoute des audios de libération financière et boum, votre business prend une autre dynamique. Donc souvent, on n'a pas la conscience de qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui nous a propulsé et qu'est-ce qui nous a freiné. Donc j'aimerais savoir un petit peu quelle est votre propre analyse parce que c'est vraiment important. Si vous n'avez pas cette caractéristique-là, si vous ne savez pas, si vous ne développez pas votre conscience de ce que vous pensez à l'instant T, de vos émotions, de tout ce que vous faites, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Et vous allez continuer à recréer au mois de juin exactement ce que vous avez créé au mois de mai, au mois d'avril, au mois de mars. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, oh là là, mais j'ai toujours pas avancé. Mais parce que vous n'avez pas pris le temps d'analyser et de faire les corrections nécessaires. Donc, j'aimerais vous entendre dessus parce que ce soir, vous êtes calme et j'aimerais vous entendre dessus. Quelle analyse? Et si vous n'arrivez pas à analyser, dites-le moi. Je vais vous poser les questions qui vont vous permettre d'identifier pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs et au contraire, pourquoi vous les avez dépassés. La procrastination, très bien. Combien d'entre vous, vous êtes victime de procrastination? Donc, la procrastination, il y a plusieurs choses qui poussent à la procrastination. Donc, déjà, le fait que tu reconnaisses que tu procrastines, c'est un excellent point. Ensuite, maintenant, ça va être de faire en sorte de créer un système autour de toi. Créer un système autour de toi qui va te permettre que même quand tu as envie de procrastiner, tu n'as pas le choix. Sincèrement, je suis en train de faire des lives, des cours, d'animer depuis ce matin 12h30. J'ai eu quelques heures cet après-midi de pause et là, j'ai enchaîné. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je suis toujours dans l'action, je n'ai pas le temps de procrastiner. Parce que j'ai un but. Je suis claire sur mes objectifs. Je suis claire sur mes motivations. Donc, la procrastination, ça vient souvent aussi avec on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Ou sinon, on n'est pas nécessairement aligné. Ensuite, je vois la discipline. Ah! Et de toute façon, les problèmes de procrastination et discipline, ce sont comme des cousins, en fait. Ce sont comme des cousins. Parce que si on procrastine, c'est que derrière, on n'est pas quelqu'un de discipliné. Et donc, pareil, personne n'aime la discipline. Et surtout, on nous a éduqués en nous disant bien que, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on apprécie. Mais j'ai découvert, et donc dans ce cas-là, si tu n'es pas encore dans un de nos programmes, je t'encourage vraiment à rentrer dans le programme parce que tu vas te discipliner et tu vas aimer la discipline et tu vas trouver ça fun. La raison pour laquelle on a du mal à se discipliner, c'est parce qu'on n'a pas réussi à comprendre la nécessité, l'importance de se discipliner. Toutes les personnes qui ont réussi, quand vous écoutez leurs témoignages, leurs vidéos, de temps en temps, allez sur YouTube, écoutez les histoires. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, ils ont été disciplinés dans un domaine, que ce soit la pratique de leur talent, de leur art, dans la gestion de leurs finances. Mais personne n'est discipliné comme ça. C'est comme la procrastination. Tu dois vraiment avoir un but. Il faut que ça te prenne au trip. Il faut que tes rêves soient plus grands que toi-même. Il faut que vos rêves soient plus grands que vous-même. Et souvent, moi, j'ai entendu des histoires de femmes qui disaient, voilà, j'étais enceinte, je savais que j'allais accoucher et je n'avais pas le choix. Il fallait que je réussisse mon entreprise.
Et boum, du jour au lendemain, elles sont devenues millionnaires. Je me disais, mais comment c'est possible? Pourquoi moi, ça n'a pas marché? Mais pourquoi? Parce qu'elles savaient qu'elles avaient un but qui était plus grand qu'elles. C'était leur enfant. Donc, si vous n'avez pas d'enfants ou si vos enfants sont grands, vous devez trouver une autre motivation qui vous permette vraiment de vous dépasser. Sinon, vous n'allez pas le faire. Et c'est pour ça que à chaque fois, je le dis, hein, j'ai lu énormément de livres, je suis partie beaucoup aux États-Unis en séminaire. Les gens qui réussissent ne sont pas spécialement mieux que vous, plus intelligents que vous, ou quoi que ce soit. Non. Ils ont juste trouvé un truc qui les passionnait, qui leur tenait tellement à cœur, qu'ils sont sortis de leur zone de confort, ils ont été disciplinés, ils sont passés à l'action jusqu'à obtenir les résultats. J'ai commencé à appliquer tes conseils, écouter des audios de développement personnel tous les jours, ce qui m'a aidé à être positive. Good job! Ma méthode fonctionne. Et encore, quand tu vas rejoindre nos programmes, tu vas voir que tu vas être propulsé. Le plus dur, c'est de rester focus et de passer massivement à l'action. Oh, wow! Ah, mais là, c'est bien. Vous parlez bien sur Instagram. Sur Facebook et Zoom, elles sont un peu plus calmes. Le focus. Et donc, surtout aujourd'hui, où on est sur les réseaux sociaux, où c'est facile d'être défocalisé, d'être déconcentré. Qu'est-ce qui va vous permettre encore d'avoir du focus? C'est pourquoi tu veux faire ce que tu fais. Pourquoi tu as cet objectif? Pourquoi tu veux lancer ton business? Pourquoi tu veux atteindre ce chiffre d'affaires annuel? Et donc, c'est ça. Et quand vous comprenez que la vie va toujours vous donner des opportunités d'être défocalisé parce qu'il y a la sélection naturelle, il y a une sélection. Je me rappelle quand je suis arrivée en France à 18 ans pour faire ma classe préparatoire, en fait, la classe préparatoire, c'était juste un processus de sélection. On voulait pas nécessairement garder les meilleurs, on voulait juste garder les personnes qui avaient cette capacité à travailler, à progresser rapidement, à être sous pression et à avancer. Parce que j'ai vu des personnes qui avaient de meilleures notes que moi se faire virer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sélection qui se fait. Et donc, pour sélectionner, qu'est-ce qui se passe? La vie va t'envoyer des moyens de te défocaliser. Et les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui, à un moment donné, sont capables de dire non à tout en disant, OK, merci, mais non merci, je reste focalisée sur ça. Et je vous assure, même moi, parfois, ce n'est pas évident. Mais si tu arrives vraiment à chaque fois à te reconcentrer en disant stop, tu coupes tes notifications, tu restes focalisé. Quand tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Toi-même, tu vas être stupéfaite à comment ta vie va se transformer les 3 prochaines années. Ça va être le jour et la nuit. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Et tout est lié. D'où l'importance, moi à chaque fois je vous dis, je ne sais pas comment vous allez réussir, je ne sais pas comment vous allez avoir votre premier million, comment vous allez lancer votre business. Mais par contre, ce que je sais faire, c'est que je sais créer l'environnement qui va vous permettre de réussir. Ça, je sais le faire. Non seulement l'environnement interne, c'est-à-dire dans vos pensées, dans vos émotions, et l'environnement externe, de qui vous allez vous entourer. Mais jour après jour, encore une fois tout à l'heure, une de mes clientes, ça fait plus de 2 ans qu'elle travaille avec moi. Quand elle a commencé, elle n'avait même pas un boulot. Elle débarquait dans une nouvelle ville, elle n'avait pas de job. 9 jours après le début du coaching, elle a eu son job. Le premier mois, elle était déjà parmi les tops de l'entreprise. Et là, 2 ans plus tard, elle va avoir une nouvelle promotion, augmentation de salaire. Et ça a été comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Je ne savais pas comment elle allait réussir. Par contre, je lui ai dit, tu sais quoi? Si tu suis ma méthode, tu vas réussir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a été disciplinée, elle a été coachable. Elle a fait quasiment tous mes programmes. Et sa vie, d'année en année, s'est métamorphosée. Ça a été l'appartement, ça a été le job. Aujourd'hui, c'est le fiancé et la promotion. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez réellement? Et si on vous mettait en immersion dans un environnement qui vous garantit le succès? Je ne peux pas vous garantir la méthode parce que vous-même, vous ne pouvez pas garantir la méthode. Mais je sais par contre que si vous avez les bons paramètres, ça va faire la différence. Qu'est-ce que vous diriez? J'ai fait un film de développement personnel il y a quelques années, mais je vous assure, ce n'était pas prévu. Je ne suis pas actrice, je ne parlais même pas bien anglais. Mais par contre, comme j'avais créé un environnement de succès autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Le succès est venu me chercher. Et c'est ce que vous voulez. Ce n'est pas à vous de courir après le succès.
laissez le succès courir après vous en disant « Non, toi, franchement, là, non, tu me plais. Viens, viens, viens. Je veux que tu aies du succès. » Mais je l'ai fait en cultivant, en me mettant en immersion qui allait transformer, dans un environnement qui allait transformer. Et c'est vraiment ça. Donc, continue comme ça, Virtual Afro. L'endurance. Ah, bah, de toute façon, vous avez vu, tout ça, ce sont des cousins. Endurance, focus, procrastination, discipline, ce sont tous des cousins. Donc, et tout ça encore, clarté. Ayez de la clarté encore et encore. Et si vous avez un problème de clarté dans votre business, venez en coaching laser cette semaine, d'accord? Donc, demain, on va faire le copywriting. Mais venez demain, parce que si je n'ai pas beaucoup de personnes en copywriting, je vais juste vous poser quelques questions qui vont vous aider vraiment à prendre conscience de quelles sont vos motivations et créer déverrouiller ce qui vous empêche d'être endurante, ce qui vous empêche de rester focalisé, ce qui vous empêche de passer à l'action, ce qui vous empêche d'être discipliné. C'est vraiment important. Vous savez quoi? Cette année, c'est la meilleure année. Cette année, c'est la meilleure année parce qu'il y a tellement de gens dans la peur, dans le déni et tout, que qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'opportunités auxquelles les gens ne vont pas dire oui. Et si vous avez juste les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et que vous passez à l'action, vous allez reconnaître les opportunités, vous allez les saisir. Cette année, c'est le meilleur moment. Vous pouvez toutes avoir une année exponentielle, explosive, à réaliser des exploits. Mais vous devez être dans cette dynamique-là. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Cette année, c'est votre année. Ça marche? Quand je procrastine, c'est que ce n'est pas ce dont j'ai envie, c'est ce que je me dis. Et en même temps, faire ce qui doit être fait n'est pas toujours ce qu'on a envie de faire. Donc, la procrastination, il y a deux types de procrastination. Il y a la procrastination parce qu'effectivement, tu n'es pas aligné avec ce que tu es en train de faire. Et il y a la procrastination qui est de l'autosabotage. Tu es aligné, mais tu as des croyances limitantes qui font que tu t'auto-sabotes et tu ne passes pas à l'action. Et moi, ça m'est arrivé en fait de reconnaître que ma procrastination, c'est juste que mon subconscient savait que j'étais en train de faire un job et il avait peur parce que mon subconscient voulait rester dans sa zone de confort. Donc, c'est vraiment important pour vous de reconnaître tout ça. Donc, j'espère qu'avec toutes ces pépites, maintenant, vous allez prendre le temps vraiment de développer cette conscience par rapport à vous. Et on se retrouve demain, soit pour justement avoir plus de clarté sur vos motivations, sur vos priorités et également sur votre copywriting pour que vous commenciez à générer de nouvelles clientes. C'était un plaisir. C'était Farida Kadiri, business coach, entrepreneur. Et je vous retrouve demain dans notre camp d'entraînement virtuel qui a lieu tous les jours du lundi au vendredi, 13h30 et 20h30 pour faire de vous des femmes d'affaires d'exception. Merci infiniment. Ciao, ciao.